Rebonjour à tous, vous êtes bien en direct sur KTV et sur Cozy FM et le live Facebook. Notre deuxième temps de parole aujourd'hui est consacré à Safina qui viendra nous donner son point de vue, le bilan de la visite ministérielle, notamment cette opération Chikandja. D'ailleurs, beaucoup de réactions, notamment celui de Fatihou déjà qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure qu'on lira à l'antenne. Safina, bonjour et bienvenue. Bonjour Kabar, bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on vous voit moins, mais vous êtes quand même là, toujours là, présent, à surveiller, à être vigilant par rapport à ce qui se passe au niveau de l'État, au niveau des accords cadres, au niveau des visites ministérielles, avant probablement l'arrivée du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez retenu, en tout cas, de ces mesures annoncées par la ministre des Outre-mer? Je suis déjà content de pouvoir m'exprimer en tant que membre du collectif. C'est vrai que la ministre, elle est arrivée pour annoncer ces opérations, en tout cas ces opérations chez Kandra. Mais il y a toujours un souci lorsqu'elle commence à parler, puisque déjà, elle dit toujours il n'y a jamais eu autant de moyens mis en place que maintenant. Ouais. Chose qui nous choque un peu. Parce que nous, c'est pas des beaux discours que nous voulons. C'est vraiment des actes concrets. C'est vraiment voir la situation de Mayotte changer. À un moment donné, on nous avait annoncé ce qu'on appelle l'opération Harpie. C'est ce qui se passe en Guyane contre l'orpaillage clandestine. Là, à Mayotte, on nous a annoncé cette opération depuis le mois d'avril. Là, on est au mois d'août. Ça se mettra en place au mois de mai. Mais bien sûr. Là, on est au mois d'août. Elle arrive. Et puis, on nous annonce encore une unième fois des opérations qu'on ne voit jamais le jour. Nous, ce que nous voulons, c'est de réellement changer l'avenir de cette île. C'est-à-dire que la situation actuelle, elle est tellement explosive. Je ne suis pas... sans vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce court-métrage dans un lycée, dans un collège de Kungu. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas convaincu avec cet accord cadre. Encore une fois, le jour de son arrivée, la ministre est suivie de la porte-parole. Il y a eu encore des bichages, il y a eu encore des Kwassa qui sont arrivés avec des Africains, des personnes en situation irrégulière. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout convaincus. Alors attention, parce que quand vous dites qu'elle fait des annonces et ça ne se met pas en place, ça se met en place. Mais c'est peut-être pas efficace. Donc, elle précise qu'elle en met d'autres plus performants. Mais il y a quand même des actions qui sont mises en place. Oui, mais là, encore une fois, elle fait que faire son dit. C'est encore un coup de communication. Il faut les mettre en place. Il faut absolument qu'une bonne fois pour toutes, on fasse quelque chose. On n'est pas contre qu'elle vienne l'annoncer. Mais ça fait quand même combien de temps que cette situation dure à Mayotte? C'est clair, elle dure longtemps, mais ils mettent en place. Christophe Castaner était venu aussi, il avait mis en place des choses, il a dit des actions. Alors c'est vrai, chaque fois qu'ils viennent, ils disent on va faire quelque chose de plus, mais c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des actions, elles sont visiblement pas performantes, ils en mettent d'autres, espérant qu'elles soient plus performantes. Donc ils agissent quand même, ils font quelque chose. Alors, moi, j'ai envie de revenir. Là, Safina, on a l'impression qu'on voit quand même quelque chose bouger. On voit ces contrôles amplifiés tous les jours. On voit nos gendarmes, nos policiers un peu partout dans Mayotte qui font le travail. Parce que le sous-préfet hier l'a précisé ici, qu'ils vont doubler, en tout cas, les moyens, encore une fois, et les contrôles, que ce soit en mer comme sur terre. Et on le voit déjà. Et vous pensez que c'est juste de la poudre aux yeux Alors, pour vous? Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est le fait que nous discutons souvent avec la préfecture, chose que beaucoup n'acceptent pas, mais on est dans une démocratie, on est dans un département français, donc c'est tout à fait normal de discuter avec nos instances. Nous échangeons pour que la vie des Mahorais change, puisque dans les routes, vous savez, on ne peut pas sortir la nuit. Effectivement, on a constaté, nous avons maintenant des gendarmes mobiles sur les routes la nuit, ce qui nous permet de dire qu'il y a quand même des efforts qui se font avec les discussions que nous faisons avec la préfecture. Nous voyons en tout cas de plus en plus effectivement ces policiers dans les rues de Mamoudzou, mais on aimerait donner aussi beaucoup plus des solutions, puisque nous sommes toujours, on propose des solutions, mais il faut aller beaucoup plus vite, parce que le stock qui nous reste
dans cette île est terrible. Ouais. Nous avons une surpopulation partout. Et de plus en plus, on a l'impression que la violence va de pire en pire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, là, maintenant, tout de suite? Il faut rentrer dans les villages. Il faut travailler avec les collectifs. Il ne suffit pas d'être à Paris et d'annoncer des mesures et venir les tester. Et ensuite, ça ne fonctionne pas. Repartir à Paris, chercher encore d'autres solutions, venir les essayer, ça ne fonctionne pas. Alors, le temps passe. Nous, on est toujours force de proposition, le collectif. Nous connaissons les rues. Nous connaissons ceux qui hébergent ces gens-là. Nous savons à quel moment ces gens-là débarquent. Les Africains en question. Ça fait combien de temps que nous disons il faut absolument régler cette histoire de flux massifs parce que ce sont c'est un mafia en fait. C'est un réseau. C'est un réseau, c'est une filière qui s'organise. qui est né grâce, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause des personnes qui sont déjà régularisées, qui ont eu leur situation de réfugiés politiques régularisés, qui sont déjà en métropole au niveau national, qui ont installé bien évidemment dans leur pays d'origine en Afrique, pour que toute cette population est venue s'installer à Madagascar. Au moment où on se parle, il y a une telle population à Madagascar qui cherche un moyen de rentrer ici. Encore une fois, le préfet n'est pas d'accord quand nous disons absolument régularisation massive, mais c'est la vérité. Depuis qu'on a commencé à régulariser, à donner des clandestins qui sont arrivés à Mayotte, qui ont mis au monde des enfants et qui ont des droits ici, eh bien, ça crée un appel d'air. Forcément, d'autres vont arriver parce qu'eux-mêmes qu'on a régularisés, ils font venir d'autres. Ça, c'est l'éternel problème du droit du sol, relevé par beaucoup de politiques. On essaie d'atténuer. Le sénateur Tani, il a quand même fait, ça a fait évoluer cette loi-là. Maintenant, d'autres sont plus radicales. On peut pas enlever le droit du sol quand même. Ou par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Alors, le droit du sol en question, la loi Tani que vous parlez, elle existe, c'est une très bonne chose que cette loi existe. Maintenant, il faut faire le constat, il faut diagnostiquer les résultats. C'est-à-dire que là, tout de suite, nous nous sommes rendus compte que ce sont ceux qui ont les papiers qui viennent déclarer ces enfants-là. D'accord? Donc vous pensez que ce n'est pas leurs enfants, mais ils déclarent leurs... Mais bien sûr, c'est ce que nous dénonçons depuis toujours. Ce ne sont jamais les enfants de sang de ces gens-là. Les Mahorais vont peut-être réfléchir à deux fois, mais eux qui ont déjà été régularisés, ils s'en fichent. Alors la solution, c'est peut-être à ce moment-là de faire des tests ADN pour aller plus loin. Mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous avez proposé ça au préfet? Vous avez proposé ça comme solution? Oui, mais nous proposons, mais il faut aussi que les politiques s'y mettent. Si nous allons voir le préfet et que nous lui donnons un certain nombre de mesures, le préfet il va dire bah oui mais lui il va aller envoyer à Paris, mais il faut qu'il y ait l'appui de nos élus, de nos parlementaires. Donc il faut, c'est pour ça que encore une fois, le collectif, les représentants du collectif ont demandé à voir les parlementaires. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui a répondu favorablement et qui est venu s'expliquer, notamment qui est venu expliquer aux responsables du collectif ce que c'est l'accord cadre. Et c'est quoi les résultats attendus. Donc aujourd'hui, s'il y a autant de problèmes dans cette île, c'est parce qu'on ne travaille pas ensemble. Les élus passent le temps à se renvoyer de la patate chaude, quoi. Ils seront là-bas, ouais. Et nous, le collectif, on est derrière, on leur dit attention. Vous entendez souvent qu'il y a des conflits au sein du collectif, mais c'est pas grave. Nous sommes quand même là pour travailler, pour dire stop. Et on est aussi intelligent pour montrer l'exemple. C'est pas parce qu'il y a un collectif de Estelle et qu'il y a un collectif de qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Donc il faut qu'on arrive à dépasser tout ça. Justement, j'aimerais votre réaction sur le message de Fatiou qui dit nous ne doutons pas de la capacité de l'État à stopper l'immigration clandestine. Le problème, c'est qu'ils vont stopper les arrivées en Kwassa et accélérer les régularisations par titre de séjour et naturalisation massive comme ça, comme c'est déjà le cas à la préfecture et au tribunal. En fait, pour lui, voilà, on peut arrêter les Kwassa, mais on va multiplier les naturalisations et les cartes de séjour. Là, vous avez vu le cas de la Réunion avec les arrivées des Sri Lankais. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que depuis au plus haut niveau, avec tous les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, on intercepte, on voit déjà les départs de ces bateaux depuis depuis Sri Lanka. Depuis Sri Lanka. Donc les élus réunionnais, ils sont suffisamment forts pour taper la main sur la table pour dire non, nous n'en voulons pas. Il faut qu'on ait des élus suffisamment forts dans ce territoire pour dire non.
Mais tant que les élus, chacun, une fois qu'il est voté, il est dans son coin, eh ben, on n'arrivera pas. Là, pour répondre à votre question, c'était quoi déjà la question C'est par rapport à arrêter, pour Fatiou, en tout cas, arrêter les Kwassa, pour continuer à naturaliser et à donner des cartes de séjour en plus. Le souci, nous nous sommes rendus compte que, je vais peut-être choquer certains, mais nous pensons que réellement, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez un bras de mer entre Mayotte et Anjouan qui fait que 70 km. Ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à arrêter ce fléau. Bah, c'est compliqué de l'arrêter. Il faut le vouloir, les solutions sont là. Regardez cet accord qui a été fait avec les Comores. Nous, on n'en doute pas. Derrière, vraiment l'envie de vouloir y arriver. Bien sûr. Mais il va y avoir beaucoup de problèmes là-bas dans quelques temps aux Comores. Pourquoi? Parce que l'argent, ils veulent absolument que l'argent que la France va envoyer là-bas, les 50 millions, bien sûr, c'est de l'argent qui sont conditionnés par un certain nombre de choses. Eh bien, ils veulent que l'argent aille dans leur poche. Ce sera contrôlé, hein. Ça va pas aller dans sa poche. Vous, est-ce que vous, Safina, vous y croyez à cet accord cadre? Parce que hier, le sous-préfet nous disait, il y a déjà un travail qui a commencé du côté des Comores. La semaine dernière, on a chopé 36 Lankais que les Comores ont renvoyés chez eux. On a chopé 25 Malgaches qu'on a renvoyés chez eux, mais également 15 migrants africains qu'ils ont renvoyés chez eux. C'est le sous-préfet, hein, je pense pas qu'il nous a endormis. Il l'a dit sur ce plateau hier. Est-ce que vous y croyez, vous, à cet accord cadre? Alors, monsieur le préfet, le sous-préfet plutôt, Julien Kodonkoff, il est très courageux de le dire. Mais toujours est-il que moi, je ne peux pas me permettre de dire que ça va fonctionner. Je suis désolée de dire ça. Il faut, bien évidemment, que nous continuions à travailler ensemble. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Ça va peut-être fonctionner pour lui, mais pour moi, tant qu'on n'a pas de résultat, on ne peut pas dire que ça va fonctionner. Il faut du concret. Il l'a dit, il a envie, enfin, en tout cas, c'est son objectif, inverser la tendance. Aujourd'hui, 48% de la population est issue de l'immigration clandestine, donc en situation irrégulière. Donc, il aimerait, d'ici le prochain recensement, soit baisser ce chiffre, qui est aujourd'hui quand même énorme, soit inverser la tendance. Est-ce que vous y croyez qu'il parviendra? Le souci, c'est qu'il faut trouver un moyen, se donner un objectif bien précis sur les renvois. Il l'a dit peut-être hier, mais il faut qu'on se dise, voilà, nous avons tant de personnes déjà sur le territoire en situation irrégulière. Il faut que ce stock-là, on puisse trouver des solutions, le renvoyer chez eux. D'accord? Soit donner un nombre exact dans un premier temps, et ensuite, au niveau des délivrances des cartes de séjour, il faut, comme l'avait fait M. Sarkozy, donner un nombre de séjours par an et en régulariser certains, c'est-à-dire que se dire voilà. On se limite à un nombre. Mais bien sûr. Il y a, je dis n'importe quoi, il y a 46% qui sont sur le territoire, on en prend 10, 10%, 1%, on régularise et le reste on renvoie. Basta. Oui, mais ça fait une loterie. C'est difficile de dire sur les 46% qui sont là, on en prend 10%. C'est difficile, on va le dire à qui? Il faut le faire. Il faut déjà se dire que toutes les propositions sont possibles. Soit on le fait, soit le territoire va partir en feu. Parce que ce qui se passe en ce moment, vous êtes sans savoir que les tensions montent. Oui, ça c'est sûr, elles sont là. Les tensions déjà intercommunautaires, on l'a entendu ce qui s'est passé du côté de Majicavo entre les Yéménites et les Africains, donc une bagarre qui a éclaté. Safina, j'aimerais qu'on revienne rapidement parce que c'est vrai qu'on a pris du retard sur ce court-métrage. Beaucoup, en tout cas, l'expliquent comme étant c'est juste la fiction, c'est une fiction qui retrace la réalité. Alors, dans les réseaux sociaux, les Mahorais se sentent insultés, humiliés. Vous, au collectif, en tout cas, le vôtre, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Déjà, on est choqués qu'on en arrive jusque-là. C'est vrai qu'on commençait à se douter de quelque chose, parce qu'il faut aussi le dire. Hein. Nous avons quand même des professeurs qui sont suffisamment intelligents, qui font un super boulot, malgré les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours dans l'établissement, avec une surpopulation d'enfants et d'élèves. Sauf que ce cas-là, c'est un cas isolé. Je le pense, il faut le dire aussi. Par contre, à mon avis, il faut visionner ce court-métrage jusqu'au bout. Il faut le regarder dans son intégralité. Et après, se faire l'opinion. Et à ce moment-là, ceux qui ont été derrière, il faut qu'ils soient sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas se permettre
en tant qu'enseignant, d'accord, Oui. de monter ce genre de C'est choses. une fiction. C'est une fiction, mais C'est une fiction. toujours Pour vous, est-il que pour cette vous, fiction-là pour vous, c'est vrai. alimente la haine. C'est Non, pour non, vous, mais c'est forcément. inciter Attendez. les élèves Non, mais ou les enfants Est-ce à... que vous avez déjà vu un enseignant à La Réunion faire une fiction entre un Mauricien, les Mauriciens qui arrivent à La Réunion, en disant aux Réunionnais, ah ben vous êtes racistes parce que vous employez des Mauriciens dans vos maisons et ensuite vous les exploitez. Et ensuite, Vous les violez. Mais voilà. Carrément. Donc, il faut qu'on dire arrête. le mot. Est-ce que vous pouvez mettre cette situation-là en Guyane? C'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Donc, on ne vienne pas ici nous dire que c'est une fiction. Je veux bien que ce soit une fiction, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas inversé les rôles? D'accord? Donc, c'est pour ça que moi je dis, les Mahorais, on est victimes. Voilà. Mais il faut que les Mahorais réagissent. Parce que cette situation-là, allait... Est-ce que vous avez déjà fait la démarche pour dénoncer auprès du préfet, du procureur, en disant voilà, on n'est pas d'accord, il faut que ce court-métrage soit tout de suite enlevé de l'établissement ou des établissements. Nous, Estelle l'a fait, nous sommes tous derrière Ouais. pour appuyer. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Si le collectif de Estelle le font, autant pour nous. Ouais. D'accord? Nous, on a d'autres choses à faire. On ne peut pas tous être... Donc, on ne va pas non plus être parce qu'elle a fait. Non, on n'est pas en compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous choqués de la situation. D'accord? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous allez avoir des enjeunes qui vont, ou des Africains qui vont encore manifester dans les rues pour demander quoi? Leurs droits. On est bien d'accord qu'on est dans un pays de droit. C'est ça. D'accord? Ce pays de droit doit protéger toutes les personnes qui habitent ici. Mais sans pour autant qu'on ait indexé le Mahorais, parce que le Mahorais, il est chez lui. C'est ça qu'il faut savoir. On est suffisamment généreux, on est suffisamment intelligent pour accueillir quand il le faut. Mais à un moment donné, on dit stop. Ouais. Est-ce que vous allez faire la démarche de rencontrer le vice-recteur? Mais bien évidemment, on va le rencontrer et on va le demander. D'ailleurs, pour votre information, le collectif Première Génération, on fait notre rentrée ce dimanche. Ouais. Donc ce dimanche-là, parce qu'il y a eu le Ramadan, il y a eu les Mazaraka, il y a la rentrée, il faut que nous fassions aussi notre rentrée. Donc, Pour établir un plan Mais bien sûr, d'action. tout à fait. Et là, toutes ces décisions vont être prises. Qu'est-ce qui sera la plus forte action que vous voulez faire pour cette rentrée? Alors, je ne peux pas encore le dire ici, parce que ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est juste pour vous informer que cette situation-là, à mon avis, elle ne sera pas mise à l'écart. Donc, s'il faut voir le vice-recteur, parce qu'il faut savoir que dans nos établissements scolaires, nos enfants sont, comment dirais-je, dans une situation tellement difficile, il y a une surpopulation d'enfants. Il faut le dire. Lorsque M. Rivaux vient chez vous, qu'est-ce qu'il dit? Il faut construire, il faut construire. Mais il faut construire où ces écoles-là? Nom de Dieu. On construit des écoles pour des enfants qui ne sont même pas encore ici à Mayotte et qui vont peut-être traverser dans 2-3 jours parce que là, maintenant, c'est les arrivées des Kwassa scolaires. D'accord? Oui. C'est les arrivées des Kwassa scolaires. Et le nombre d'enfants inscrits dans l'établissement scolaire, qui est-ce qui touche les avantages en fonction du nombre d'enfants? C'est les responsables d'établissements scolaires. Oui. Donc, on est en train de dire qu'il y a une désertification d'enseignants, parce que, au même titre que les médecins. Il y a eu ça, oui, mais il y a quand même plus d'enseignants qui sont arrivés. Il y a quand même plus de. Oui, mais dans tous les cas, le problème est là. La problématique, elle existe toujours. C'est-à-dire que là, ça réduit la qualité de l'enseignement à Mayotte. C'est pour ça que nous demandons au vice-recteur de préparer son agenda, parce que bientôt, on voudra le rencontrer. Pourquoi le rencontrer? Parce qu'il y a la qualité de l'enseignement. Si nous voulons absolument avoir des élites ici, il faut commencer par l'enseignement. Si on veut tuer cette île, eh ben, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et nous disons non. Parce qu'il y a aussi une deuxième solution pour la qualité de l'enseignement ici. Il faut les écoles associatives, privées, il faut les privilégier. Il faut qu'on augmente le nombre de ces écoles-là. Chose que jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une école qui commence, au bout de 2-3 jours, on vient nous dire « Ah ben on a retiré l'autorisation. » Voilà, parce que il y a les problèmes de normalité dans les locaux
soit parce qu'ils n'ont pas les agréments nécessaires. Et pourquoi on fait tout ça pour encore tirer au plus bas le niveau sur la tête de nos Ce n'est pas le but enfants? du vice-recteur, Gilles Abou l'a bien dit, il veut tirer les gens vers le haut. Il a été très clair là-dessus. Je suis d'accord avec ça et c'est pour ça que nous demandons absolument à le rencontrer. Pourquoi nous disons cela? Parce que si nous ne faisons pas cela, eh bien, on va continuer à souffrir pendant encore des années et des années ici. Alors, dernier point, puisqu'on est en retard, juste votre réaction dessus. Quand on a entendu les déclarations, en tout cas les explications de la ministre des Outre-mer, on a le sentiment que pour cette piste longue, finalement, on ne pense pas que ça c'est pas pour tout de suite. Encore une fois, il faut y ait des discussions avec les élus. Nous, de notre côté, on avait commencé le débat depuis 2017, il me semble, lorsqu'il y a eu l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame à Nantes. On avait demandé tout de suite... Notre-Dame-des-Landes. Exactement, Notre-Dame-des-Landes, voilà, à Nantes. On avait demandé à ce que les élus puissent se saisir du fait que les fonds ont été... abandonnés pour qu'on réintègre ces fonds-là pour la construction de notre piste longue. Parce que la population elle est en danger. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un crash, comme on le dit chez Charbaïd, pour qu'on se dise « Ah, il faut sauver les gens, il faut... » Ça sera trop tard. Ouais. Donc, on est réellement en danger, sans parler aussi le coût des billets d'avion. Mais là, aujourd'hui, Il y a un le autre monopole. élément, Safina, un autre élément est venu se rajouter, c'est ce volcan. Aujourd'hui, peut-être il y a eu les études qui ont été faites. Ils ont trouvé une Ouais. faille quelque part, parce que déjà, à mon avis, derrière, ils n'avaient pas réellement la volonté de faire. Notre seul espoir, c'est l'arrivée de M. Macron, Qui va arriver en octobre. qui va arriver. Vous Et pensez que- encore une fois, Et qu'est-ce il que vous faut lui direz en travailler. face la première chose que, imaginez le président est en face de vous. La première chose que vous lui dire, c'est quoi? Ce serait quoi? Nous allons le dire, Monsieur le Président, il faut mettre en sécurité d'abord la population de Mayotte. Qu'il y ait un volcan ou pas, le volcan là, c'est pas le premier sur toute la planète Terre. Il y en a plusieurs. Il y a des situations encore beaucoup plus graves que celle-là, mais ils ont quand même réussi à avoir tous les gros porteurs du monde dans leur piste. Donc je ne pense pas. Il faut aller encore plus loin. Nous, on a notre petite idée. C'est qu'il y a déjà derrière une idée politique de considérer plutôt au niveau de l'archipel, au niveau de l'archipel, privilégier plutôt la piste de Moroni, au détriment de celle de Mayotte. Donc pour vous, c'est ça. Pour vous, C'est ça. Pour En vous, tout c'est cas, ça fait partie de leur plan. Sauf que nous, maintenant, on s'est réveillés, on s'est rendu compte de l'erreur que font le politique sans nous consulter, parce que, encore une fois, on n'est pas là pour les indexer du doigt, mais il faut qu'on travaille avec les politiques là. Quand ils ont un projet à apporter à Paris, ils ne doivent pas se contenter de dire on va aller l'annoncer ou on va appeler la population à l'hémicycle. D'accord? Il y a une force qui existe, il y a les collectifs qui existent. Il faut travailler avec les collectifs. D'accord? Il faut travailler avec les collectifs. Deuxième chose, lorsque la ministre arrive, qu'est-ce qu'elle dit à chaque fois qu'il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte? Non, Mais est-ce que c'est, quelque part, C'est- non. Safina, est-ce que c'est pas une réalité? alors, attendez. Parce que elle l'a Lorsqu'on lui a dit- posé elle l'a la dit- elle question, l'a dit sur ce j'ai posé la plateau, question oui. à Patrick. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Parce que c'est ce qu'on lui a rapporté. Ouais. Elle l'a bien dit. Et à chaque fois, c'est les politiques, C'est les élus c'est locaux les qui le élus disent. locaux qui le disent. Oui. C'est ça. Donc, encore une fois, les élus locaux ont tout faux. Ouais. Parce que nos jeunes qu'on envoie se former à l'extérieur, ils n'ont pas de boulot. Ouais. Alors qu'ils ont les capacités à prendre ce territoire en main. Donc qu'on ne vienne pas encore, c'est encore une faille pour aller chercher des entreprises étrangères. Je ne dis pas, parce qu'on est quand même en France, hein. Oui. L'entreprise rayonneuse peut venir ici, ou celle qui a... mais d'abord, Pour vous, c'est vous voulez préférence la préférence locale comme à La Il Réunion. faut, dans un premier temps, qu'on Ouais. privilégie, qu'on protège, d'accord, nos emplois. Mais ça va dans le sens de Gilles Albou qui le disait. On va faire des choses pour les Mahorais, pour qu'ils restent ici, pas qu'ils partent en métropole. Ça va dans le sens aussi de la Chambre des métiers qui disait on va développer différentes écoles spécialisées pour que nos Mahorais restent là. On va passer rectorat. Donc il y a quand même, ça va dans ce sens-là. Mais oui, mais nous, on le veut bien. Mais par contre, cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'elle elle le dit, Madame la Ministre? C'est pour justement permettre, quand il va y avoir comment on appelle ça, des projets, Des eh ben, appels, des appels d'offres. d'offres, Appels à projet, ouais. Par des rapport- appels à oui, projets, bien sûr. eh bien, on va privilégier encore des entreprises, Des grandes des les multinationales. multinationales,
comme Vinci, comme on en a comme besoin d'autres. aussi de ces Et entreprises on va à encore Mayotte. privilégier, non, mais on va privilégier encore les entreprises rayonnaises dans un premier temps pour venir à Mayotte pour se dire, ah ben voilà, parce que vous n'avez pas suffisamment l'ingénierie qu'il faut, nous, on doit venir pour faire le boulot. Or, c'est faux. C'est comme ça qu'on est en train de tuer les entreprises parce que mahoraises. le préfet a dit on a besoin des deux. Il a été très clair. Il a Ah dit, bah, je l'espère bien, je l'espère. Il a dit on a besoin des deux forces. Et sur ce, il a raison. On a besoin, il l'avait dit quand il a parlé du groupe Vinci, et on a besoin de Vinci, et on a besoin de IBS. Il n'a pas dit on a besoin que de Vinci et les petits, on s'en fiche. Le souci, c'est que là, maintenant, quand on parle de Vinci, Vinci, il a déjà quoi? Il a déjà l'eau. Vinci, il veut quoi? Il va avoir la carrière de Kangani. Il a la farge, Vinci il a va la faire farge, quoi? il a Colas. Vinci va construire les maisons. Ça veut dire que Vinci va carrément prendre la moitié de cette petite île pour en faire quoi? Pour construire des choses. Bah, moi, je veux bien qu'ils construisent. dans le projet. Mais encore une fois, en bonne intelligence. Oui. Le problème des multinationales, c'est que eux, quand ils viennent avec leur mentos, ils viennent avec leur personnel, ils viennent avec tout. C'est pas ce qu'a dit Vinci. Ouais, C'est mais pas ce qu'a dit Vinci. ce que dit Vinci, c'est pas ce qu'elle va faire. Hein. Ouais, mais- Attention aussi. Hein. Faut pas Eux, non ils plus ont aller leur- trop vite. Ils ont pas dit on vire tout le monde. Ils ont dit on vient, on garde les gens. Eux, ils ont leur objectif. Ils se donnent des objectifs bien précis depuis là-bas. Il faut pas oublier non plus que l'État aussi est dans ces sociétés-là, dans ces multinationales-là. En tout cas, ce qu'on retiendra, Safina, c'est que ce dimanche, en tout cas, le collectif, votre collectif fait sa rentrée. Donc, on va suivre ça de près pour savoir les plans d'action qui seront mis en place pour cette année, pour cette rentrée. Merci beaucoup, Safina, d'être venue nous donner votre vision des choses par rapport à toutes ces mesures et à cette visite ministérielle. Juste rapidement, parce qu'on a dépassé. Oui, je voudrais aussi remercier le recteur qui va nous recevoir et qu'on espère vraiment qu'il le fasse le plus vite Il le fera, pour qu'on puisse discuter de l'université de Dembéni. De Dembéni. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Le On va message suivre est ça de passé. près. C'était tout pour ce long temps de parole.